à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. On est mardi, je sais jamais les dates, 19 et il est midi 40. Je reviens des courses et j'ai été chercher un petit colis au point relais. Donc je me suis offert Nevernight le tome 3, L'aube obscure de J. Christophe aux éditions de Saxus dans la version hardback. Je l'ai acheté sur le site librairie.fr parce qu'il n'existait pas dans ma librairie. Il n'avait pas beaucoup, en fait il ne reste pas beaucoup. Il est en rupture de stock partout. Donc autant vous dire que j'ai sauté sur l'occasion quand Nina Quill a dit qu'il fallait aller sur le site. Parce que forcément, nous avons toutes les librairies de la France. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Magnifique. Voilà. Ils sont magnifiques. Donc, hop, la première page de garde, c'est comme ça. Et ensuite, il y a, donc je pense pas qu'il y ait des... ça sent bon. J'adore, ça sent bon. Voilà, et à l'intérieur de la jaquette, nous avons la carte. C'est la carte, c'est la carte, c'est la carte. Et oui, c'est la carte pour Dora l'exploratrice. Ça sera la carte pour Marilyn l'exploratrice. Donc là, j'ai le tome 3. Je sais pas s'il y a un autre tome après ou pas. Mais je suis contente de l'avoir trouvé. Hé. Donc du coup, ce que je fais, c'est que voilà, si je ne trouve pas sur Amazon, parce que quand même Amazon, ils font le travail d'éditeur, je penserai à ce site, n'est-ce pas? Ensuite, nous avons fait un petit tour à l'espace culturel. J'ai pris le tome, alors je crois que c'est le tome 4, Anne et les pignons verts, donc qui s'appelle, j'arrive pas à l'ouvrir. Pourtant j'ai des ongles, mais le papier ne veut pas s'ouvrir. C'est Anne et sa maison de rêve de Lucie Maud Montgomery aux éditions Monsieur Toussaint l'Aventure. Donc j'enlève la petite bannière. Voilà, donc ils sont en hardback. Et voilà, c'est celui-ci. Elle est en train de voir la mer. Voilà, avec son phare. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, magnifique. Nous avons un petit mot à l'intérieur. Alors, annonce. Les éditions Monsieur Toussaint l'Aventure sont follement heureuses à l'idée enchanteresse de vous annoncer la très prochaine publication à partir de 2023 de la charmante trilogie de livres de Lucie Maud Montgomery sur l'effrontée, mais néanmoins éditieuse Emily Bird Star. Donc il y a Emily de New Moon de 1923, L'Ascension d'Emily de 1925 et La Quête d'Emily de 1927. Voilà, donc apparemment ils vont nous sortir des bisous, ils disent, des bisous. Ils vont nous sortir une nouvelle édition, une nouvelle collection de livres. Alors j'en suis où moi? La maison de rêve, donc 1, 2, 3, 4, 5. C'est le 5e et il en reste encore 3. Il y a Anne d'Ingleside, Rainbow Valley et Ria Maria. Voilà. Ils sont moins lui. Je préfère l'autre, ils sont meilleurs. Voilà pour ça. Ensuite, donc je vous disais, hier, dans l'autre vlog, que j'ai des petites choses à vous dire. Donc j'ai regardé sur Netflix. Alors je sais pas si je vais pouvoir avoir le... Je crois pas. Donc j'ai regardé Persuasion avec Dakota Johnson. J'ai adoré. C'était vraiment trop bien. Dakota est magnifique. Elle a un grand sourire, elle est trop belle, elle joue très bien. J'ai adoré. C'est une version un peu... je sais pas, parce qu'elle nous parle, donc j'ai pas le souvenir. Alors je sais pas si j'ai lu d'ailleurs, je dis ça, mais ça se trouve je l'ai pas lu. Je dis ça, mais ça se trouve je l'ai pas lu. Alors attendez, pas ici Marilyn, on ouvre une autre page s'il te plaît. Persuasion. De Jane Austen. Donc moi je l'ai dans les éditions, je sais plus, les éditions hardback là qui étaient sorties desjournaux.fr là. Ah mais si, je l'ai lu. Ah non, je l'ai pas lu celui-là, mais si, ça me dit quelque chose. Ah mais je l'ai en plus en édition poche. Où je l'ai mis? Je l'ai pas lu. Je l'ai pas lu, mais je vais le lire. Ah oui, je vais le sortir. Je vais le sortir, je vais le lire, il est trop bien. Franchement, j'ai adoré l'histoire.
Et du coup, j'ai lu enfin j'ai lu non, ils ont sorti le film Emma. Alors ils ont fait Emma, c'est écrit en majuscule avec un petit point. Parce qu'il doit y avoir 56 000 Emma, je pense. Je l'ai regardé. Alors Emma, je l'avais lu, voilà, c'est ça. Il me semblait bien que je l'avais lu, cette histoire. Je l'ai lu en 2014. Voilà. Et effectivement, j'avais aimé aussi. Donc là, l'actrice, la blonde... Alors attendez. Donc ça fait ça, mais je sais pas si... Faut pas voir. Hein. La blonde, c'est Anya Taylor-Joy, je crois. Ma foi, c'était sympa aussi. Donc là, c'est Emma qui est... alors, elle n'est pas finie. Alors, je sais pas s'il est fini parce que sur la 4e de couverture du livre, elles disent qu'elle est... ah non. Donc Emma vit avec son papa, ses sœurs sont mariées. Et elle aime bien... Donc elle, c'est la petite dernière. Et elle aime bien marier les gens. Voilà, donc elle fait des rencontres, donc elle vit dans la haute société évidemment, son père est un peu malade, et elle fait des rencontres, elle essaie de faire des rencontres entre les hommes et les femmes pour les marier entre eux, voilà. Et là, elle a déjoué son dévolu sur une petite fille qui s'appelle, une jeune femme qui s'appelle Harriet Smith, qui est à l'orphelinat. On ne sait pas qui est son père, apparemment c'est un père quand même assez riche parce que c'est lui qui paye tout à l'orphelinat. Et elle a décidé de la prendre sous son aile et elle va lui dégoter un mari. Voilà, sauf qu'il y a plein de quiproquos, voilà. Et c'est très bien, j'ai bien aimé. Voilà, niveau film. Niveau série, je sais pas où j'en suis. J'ai fini Gilmore Girls, je sais pas si je vous l'avais dit dans l'autre vlog. J'en ai pas recommencé pour le moment, voilà, il n'y a pas de... Oui, j'avais dit, il n'y a rien qui me tente. Voilà, donc je sais pas. Là, je suis en train de regarder la pile à lire du challenge été glacé de Nina Quill. Mais il faut pas, parce qu'en fait, j'ai déjà fait ma liste de mon challenge. D'ailleurs, je vais vous en parler maintenant. Voilà. Je vais pas faire une vidéo pour lui tout seul. Je vais sortir mes livres et je vais vous les montrer de suite parce que j'en rajoute. À cause de Nina, j'en rajoute. Et il faut pas écouter Nina. Faut pas écouter Nina. Alors je dis Nina parce que c'est la seule pour le moment qui a sorti sa pile à lire. Hein. Mais je suis sûre qu'il y en aura d'autres qui vont la sortir aussi. Alors je prends mon téléphone en même temps parce que je vais prendre Livre Addict. Parce que j'ai pas tout en livre papier. Il y en a que j'ai et d'autres que j'ai pas. Donc on va faire ensemble. Donc le challenge été glacé de Nina Quill sur YouTube, Instagram. Elle a une chaîne Twitch aussi. Non, pas du tout. Elle a une chaîne Patreon. Voilà, elle avait essayé Twitch je crois mais ça n'y arrive pas. Bref, on s'en fiche. Débute du lundi 25 juillet au dimanche 7 août. Donc normalement c'est sur une semaine et on doit lire un livre par jour, donc 7 livres. Sauf que Nina a décidé de faire sur 15 jours pour lire un livre un jour. Le lendemain on a le temps de faire la vidéo, de mettre sa vidéo sur YouTube, etc. On lit un livre le lendemain, etc. Pour qu'elle ait le temps, elle aussi, parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle n'y arrivait pas, de faire les petites vidéos, de poster la vidéo en fait le lendemain. Parce qu'une vidéo par jour c'est compliqué, alors déjà pour les vlogmas c'est compliqué, une vidéo par jour, donc là c'est pareil, c'était un peu dur. Voilà, donc elle nous accorde 15 jours, autant vous dire que 15 jours, ça nous laisse le choix de rajouter des livres. Voilà. Donc en 1, nous avons livre polaire. Alors je vais lire, et bien voilà, c'est bien ça, c'est un livre que je n'ai pas en livre papier, je sors ma liste. Ce qui est bien avec Livre Addict, c'est qu'on peut faire plein de listes. Donc, le challenge été glacé de Mademoiselle, il est là. Un cœur sous la neige de Peggy L.S. Alors, je vais vous le montrer comme ceci. Donc dans celui-ci nous allons suivre Lorraine qui est photographe. Elle s'est fait larguer de la pire des façons, donc on ne sait pas comment parce qu'elle ne nous le dit pas. Et elle va se retrouver nez à nez avec un barbu qui est pas très gentil, voilà, donc je ne sais pas trop ce qu'ils vont faire ensemble. Bref, voilà une petite histoire d'amour à la neige. Ensuite, je voudrais lire dans la même catégorie Les Outrepasseurs, le tome 2, La Reine des Neiges de Cindy Van Wilder aux éditions Gulfstream
Voilà, donc c'est celui-ci, j'avais déjà lu le tome 1, donc là le tome 2, eh bien c'est en hiver. Voilà, nous allons suivre la fée des neiges, la reine des neiges. Voilà, pour celui-ci. Et ensuite, j'ai rajouté, oui, parce que du coup, à cause de Nina, donc là, il faut que j'aille le chercher parce que je ne l'ai pas mis sous le seau. Nina a présenté sa pile à lire et du coup, j'ai trouvé d'autres livres à rajouter. Et sous le seau de l'hiver de Hermine Lefebvre, donc moi, je l'ai pris sur ma liseuse, donc il est comme ceci. Voilà. Donc on est de nos jours à Paris. Les hommes ont découvert la magie féerique et un jour le peuple de l'été, les fées de l'été disparaissent. Ils accusent les peuples, donc les fées de l'hiver. Et comme la reine, c'est pas elle qui a fait ça, est en colère, eh bien elle va disperser un froid glacial sur Paris. Voilà, donc ça se passe en hiver. Et j'ai pas de ma page parce que voilà, je l'ai jeté. Donc, je vais l'ajouter à ma liste de suite avec vous en direct live parce que je vais l'oublier. Et c'est parti, ça se trouve j'ai déjà mis, mais c'est pas grave. Ensuite, animal sur la couverture. Donc, c'est pas en livre non plus, c'est sur la liseuse. C'est Noël en Laponie, cap ou pas cap de Anna Wendel. Si monsieur veut bien s'ouvrir, voilà, merci. C'est aux éditions, ah ben non, c'était un auto-édité. Donc voilà, nous avons le monsieur et la madame et le petit Carlin. Le petit Carlin, il appartient au monsieur, n'est-ce pas? Donc nous sommes en Laponie, dans le Santa Circle, un domaine luxueux, et nous allons suivre Brianna, donc elle c'est l'intendante, celle qui gère ce domaine. Et nous allons suivre Morgan, le fils des propriétaires de cet établissement. Et lui, il est acteur. Il n'a Dieu que pour son petit chien, le Carlin. Voilà. Et apparemment, ça va être un duo explosif. Ensuite, un livre offert. C'est moi qui me l'ai offert. Voilà. C'est pareil. C'est pareil. Rendez-vous sous le gui. Donc là, c'est un collectif. Donc c'est aux éditions J'ai lu. Et nous avons plein de petites histoires des différents auteurs. Notamment, il y a Sophie Jomain, il y a Mélissia Astier, Marie Rage, il y a Georgia Caldera. Voilà, donc c'est cette autrice qui nous ont fait le plaisir de nous écrire des petites romances de Noël. Voilà. Ensuite, un livre noélique que j'ai décidé de lire. Cher Père Noël, je voudrais un mec de Caro Emeline, pardon, aux éditions HarperCollins Poche. Il est tout petit. Ouais, il fait, je sais pas, il fait 297 pages, voilà. Donc là, nous allons suivre Ali qui a fait une bêtise. En fait, elle a écouté sa meilleure amie qui lui a dit d'écrire sa liste au Père Noël. Et je sais pas ce qu'elle en a fait d'ailleurs, enfin elle s'est trompée, elle l'a envoyé à son patron, sauf que dedans elle a bien écrit qu'elle aimerait bien avoir son patron aussi sur sa liste de Père Noël, parce qu'elle le trouvait beau. Voilà. C'est triste quand ça arrive, n'est-ce pas? En 5, c'est un livre bleu, donc je voudrais lire, il n'est pas là, attendez, je vous le trouve, le livre bleu. Et qu'est-ce que j'ai fait du livre bleu? Ah bah si, c'est ça. Des bêtises. Les 3 crimes de Noël de Christian Jacques aux éditions XO, je crois. C'est ça. Bon, voilà. Donc là, ce sont des crimes de la nuit de Noël. Donc 3 crimes de Noël. Le livre est bleu. C'est Noël. C'est parfait. J'adore. Ensuite, un livre blanc. Donc là, ça sera sur ma liseuse parce que je n'en ai pas. J'ai décidé de prendre My Christmas Bodyguard de Estelle Avery. Hop. Voilà, j'adore. Magnifique couverture. Voilà. C'est aux éditions, c'est un auto-édité. Nous allons suivre Trinity qui est une reine de la pop et elle a été agressée par un fan et depuis elle ne veut plus sortir de chez elle, ni chanter, elle reste cloîtrée et voilà, elle va avoir une petite phobie quoi.
Son agent essaye de la sortir de là, du coup elle l'envoie dans un petit village qui s'appelle Carol Falls pour fêter les fêtes de fin d'année. Et d'un autre côté, dans ce petit village, nous allons suivre Samuel Blake qui a été recruté par l'agent de Trinity afin de la protéger dans ce petit village. Sauf que lui, il n'est pas habitué à jouer les gardes-chiots pour une star, n'est-ce pas? Voilà, donc là, ça va un peu clasher, je pense. Et en dernier, il faut lire un livre moins de 300 pages. Donc je vais lire L'amour s'invite à Noël. Donc là aussi, c'est encore un petit collectif. Donc c'est la team random. Et je sais pas qui c'est. Je crois que l'éditeur, c'est ça. Hein. C'est Charleston. Voilà, donc c'est celui-ci. Voilà, donc là, nous avons aussi plein de petites histoires. Notamment dedans il y a Marie Vareille et les autres je ne les connais pas, mais c'est pas bien grave. Voilà, donc là il y a 6 petites histoires dedans. Et il fait 237 pages. Voilà, sur ce je vous l'ai dit, mais je vais sûrement rajouter parce que j'ai pas encore fini la pile à lire de Nina. Voilà. Allez, sur ce je vous laisse, je vais terminer la petite vidéo et je vous retrouve plus tard. On est mercredi, il est 15h54. Pour le goûter, je vais faire un gâteau au chocolat Bonne Maman. Voilà, donc tout est prêt, c'est parti.
Bon, on est toujours mercredi 20 juillet, parce que d'ailleurs je ne l'ai pas dit, il est 16h46, donc là mon gâteau est en train de cuire. Je reviens vers vous pour ma petite lecture, Le Moulin du Loup, j'en suis à 540 pages, on est au chapitre 15 avec Émilie, qu'on va lire ce soir parce qu'on travaille. J'aime définitivement pas Bernie, voilà, elle oblige Claire à faire des choses que Claire n'avait pas très envie de faire. Elle lui cache aussi des choses qui font que Claire eh bien, prend des décisions qu'elle n'aurait pas non plus faites si elle était au courant de tout. Bref, c'est un peu le caca. Mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je suis fan, je suis fan. J'adore, là maintenant on est en 1901. Alors, je vous l'avais pas dit aussi, mais je vais vous le dire maintenant. Je fais le challenge de Kevin. Kevin, il a une chaîne YouTube qui s'appelle Mr. Cave. Et c'est le Ice Cream Summer Challenge qui a commencé du 1er juin jusqu'au 31 août. Et voilà, donc ça se différencie. Il y a 4 menus. Et dans les 4 menus, il y a des sous-catégories, effectivement. Et suivant les mots-clés, nous devons lire ce qui doit être fait. Voilà. Alors, j'ai déjà fini le menu 1. Voilà, j'ai fini le menu 1. Dans le menu 2, il me reste un à lire. C'est Éclipse solaire, donc c'est thriller, changement ou prophétie. Donc là, je ne sais pas trop encore où je vais aller parce que j'ai pas de livre avec de prophétie pour le moment. Mais comme dans le challenge de Nina Quill, je dois lire Les 3 crimes de Noël. C'est pas du thriller, mais c'est du policier. Peut-être que je peux tricher. Il dira rien. Peut-être. Et après le menu 3, le menu 4, j'en ai pas du tout encore fait. Voilà. Concernant... Non, du pavé marine. Concernant le pavé sur les plages, donc ça on s'en fiche. Et le challenge concernant le challenge délire d'été, donc c'est celui-ci avec les petits chevaux. Voilà. J'en suis un personnage sur la couverture qu'il faudra que je lise après celui que je suis en train de lire. Mais comme avec Émilie, suivant si elle avance plus ou moins vite, il faut que je lise un autre livre en même temps. Donc, personnage sur la couverture, et bien, j'ai le choix. N'est-ce pas? J'ai le choix. Peut-être que je lirai le Duc de Montgomery. C'est une petite romance historique que je dois lire pour, je sais pas, dans Hot Summer Challenge, je crois qu'il y est. Mais voilà, les fantômes de Maille de la Laine. Allez, pourquoi pas, on va mettre celui-ci. Hop, le petit marque-page. Et voilà. Donc ce soir, je travaille. Et puis c'est tout. Encore ce soir et demain, après je suis en vacances. J'ai trop hâte d'être en vacances. La première semaine, je vais coudre. J'ai des choses à préparer pour ma boutique pour Noël. Et ensuite, je pars une semaine chez ma belle-mère avec Maëlie, parce qu'on est que toutes les deux en vacances. Et après, je sais pas trop. Il me restera encore une semaine de vacances. Donc peut-être que je ferai encore de la couture. Voilà. Et puis de la lecture, évidemment. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard.
Bonjour à tous, on est vendredi 22, il est 13h54. Je reviens vous voir parce que cette nuit, moi et Émilie, nous avons terminé le premier tome du Moulin du Loup. C'était trop bien. Bon, il y a des comportements bizarres entre les hommes et les femmes quand même. Quand les hommes sont contrariés de leur femme ou de leur maîtresse, ils la prennent de force. Voilà. Ils ont décidé, c'était comme ça la vie, hein. Donc il fallait le faire. Voilà, c'était un peu un chouïa comme ça. Ensuite, du coup, vous me connaissez, j'ai commencé un autre livre. Alors, j'ai commencé La Meute du Phénix, le tome 8. Donc, c'est Dominique Black aux éditions Milady et c'est de Suzanne Wright. Donc là, nous sommes dans La Meute du Phénix. Dominique est un lieutenant qui est assez taciturne. Ah, mais il est rongé, mon livre. On va le voir, il est rongé. Et il est célibataire, il n'a pas rencontré son âme sœur, il ne veut pas se lier à quelqu'un parce que ses parents étaient liés, âme sœur, et sa mère a décidé qu'un jour il fallait qu'elle parte, donc elle a rompu le lien et son père s'est suicidé. Voilà. Il n'a pas de nouvelles de sa mère, mais normalement quand le lien est rompu, ils meurent en fait, les gens. Enfin les gens, les loups. Voilà. Donc lui, il est en train d'embêter en fait Mila, qui est une jeune... alors elle, c'est un chat de Bala, je sais pas trop comment ça s'appelle. Elle vient de Russie, donc c'est une métamorphe, mais... alors, attendez, je vais vous trouver quand même ce que c'est, parce que quand même, on peut pas quand même laisser ça comme ça. Alors elle, c'est un chat de Pala, je sais pas ce que c'est un gros chat peut-être, genre un lynx. Elle vient de Russie et là elle a décidé que comme son âme sœur s'est liée avec sa cousine, elle va créer une union avec quelqu'un pour renforcer sa famille en fait. Voilà, ils vont faire un mariage arrangé. Donc elle va partir en Russie pour se marier avec Maxime. Moi je pense que si son ex s'est lié avec sa cousine, c'est que c'est son âme sœur. Parce que parfois, ils croient qu'ils sont âmes sœurs parce qu'ils ressentent des choses, en fait c'est pas ça. C'est pas ça du tout, pas ça du tout. Et le jour où ils rencontrent leur âme sœur pour de vrai, c'est l'apothéose. Voilà. Bref, et du coup, Dominique est en train de draguer Mila parce qu'elle est chanteuse dans un cabaret, enfin dans un club. Et il veut absolument sortir avec elle, sauf qu'elle connaît très bien sa réputation, elle sait très bien que c'est un coureur de jupons. Et elle lui dit qu'il est hors de question qu'elle fasse partie de son tableau de chasse, sachant qu'elle va se lier avec quelqu'un d'autre. Voilà. Pour celui-ci. Ensuite, là j'ai reçu quelques tissus pour ma boutique pour cet hiver. Et voilà, j'essaye d'exporter une vidéo YouTube, mais ça marche pas. La première fois elle s'est exportée 66%, elle s'est arrêtée. La deuxième fois elle a fait 96%, elle s'est arrêtée. Et impossible de la relancer, elle veut pas. Donc je suis obligée de l'enlever et de recommencer à zéro. Je suis contente. Ça fait 3 jours que j'essaie de la mettre en route. Donc c'est reparti, je la relance. Donc là, il fait un peu venteux, il y a des nuages mais il y a quand même du soleil. Je vais manger un morceau et ensuite je vais laver ma voiture. Parce qu'elle n'est pas propre, la pauvre, avec la poussière et tout. Voilà. Et puis c'est tout. C'est tout. Si, je suis en vacances, mais oui, je suis en vacances, ça y est. Bon, normalement, c'est à partir de lundi, mais parce que là c'est mon week-end de repos classique. Mais c'est pas grave, je suis en vacances. Donc ça veut dire que ce soir c'est le week-end d'Amil. Ah mais demain je pourrais pas lire. Je cherche ma copine Émilie. Mais c'est pas grave. On peut lire toute la nuit, ne pas dormir. Non, je rigole. On va pas faire ça. Enfin, pas ce week-end en tout cas, parce que là, il faut que je récupère. Mais ouais, donc je suis contente. Je suis en vacances. J'ai rien de prévu. Normalement, là, je reçois du tissu cette semaine. Enfin, là, j'en ai reçu 2. Il m'en faudra encore 2 autres. Donc, là, je les ai mis à laver. Et la semaine prochaine, je pense que je vais commencer à faire mes petites choses. Et puis voilà. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Bonjour à tous, on est dimanche 24 juillet. On s'apprête à partir à la plage. J'ai préparé mon sac. Alors, attendez, hop. Voilà, dedans j'ai mis la serviette, tout ce qu'il faut pour la plage. Mon thermos de thé est prêt. Le parasol aussi. Et on part au pique-nique. Donc j'ai fait une grosse salade. Voilà, donc j'emporte pas le saladier comme ça, hein, je vais prendre un autre saladier, mais voilà. Les boissons fraîches sont prêtes aussi. Je vais retrouver du coup une copine à moi, Anouchka, avec son chéri. Et voilà.
on va passer la journée à bronzer et lire et papoter, bien évidemment. Donc je vous emmène avec moi. Bon, ça y est, on est revenu de la plage, il a fait super chaud, super beau, c'était super cool. Et j'ai terminé mon livre, donc du coup La Meute du Phénix, le tome 8, Dominique Black. C'était très bien, et effectivement, Mila, enfin l'autre là, on va mettre un petit peu l'autre là, c'était bien son âme sœur. Voilà, bon, sur ce, je termine ce vlog ici. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog spécial Challenge été glacé de Nina Quill. Et ce sera tout. Donc, à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.